Petit débrief les amis, je vais pas vous cacher que en fait le tournoi globalement sur sa globalité le résultat c'est un peu décevant même si c'est encore ok, c'est pas un résultat catastrophique ou vraiment inquiétant mais pour nous en tout cas en tant qu'équipe et en tant que genre simplement en tant qu'équipe et pour commencer la saison en vrai c'est un tournoi vraiment cool où on a beaucoup appris, on a eu plein de bonnes choses au niveau du staff à voir comme data, on a appris plein de choses et les joueurs ils ont appris plein de choses donc c'est un tournoi pour nous en tout cas très positif dans sa globalité. Si je dois revenir sur chaque jour, honnêtement, premier jour, je pense que les joueurs ils ont eu du mal à se trouver sur le terrain. On n'a pas réussi à rentrer dans la dynamique comme on a pu le faire le dimanche d'avant où on était assez près. Enfin, en fait, le dimanche précédent, on a bien réussi à exprimer la manière dont on voulait jouer sur le terrain. Et là, c'était une journée où c'était un peu plus dur. Et donc forcément, dans une journée un peu plus dure, t'apprends à jouer autour de ça, sachant que déjà c'est pas la même pression et la même importance un qualifier, un round suisse où en vrai on va pas se cacher les rounds suisses de qualifier tu sais que tu vas te qualifier, tu vois. Regardez la semaine passée Vitality ils ont glissé, ils sont quand même qualifiés en 3-1 et voilà, alors que là quand même le vendredi les gars, je sais pas si vous vous rendez compte mais le vendredi c'est le jour le plus important du tournoi quoi, tu vois. Le vendredi tu gagnes tes 2 matchs, t'es top 6 minimum avec une chance, un match qui n'a aucun impact pour te qualifier en top 4, donc c'est quand même vachement impactant le vendredi, donc c'est normal que les joueurs ressentaient l'importance et c'était pas une journée où on était nécessairement extrêmement bon. Je pense que le premier match contre comment il s'appelait, Startwine il me semble, je pense que franchement ça se voyait qu'on était meilleur, c'est juste on donnait un peu la game 1 et après on a un peu donné une game, mais globalement j'étais assez serein. Après contre Geeké on va pas se cacher que c'était chaud franchement. Après c'est pas une équipe ridicule hein, tu vois, c'est une équipe qui a fini top 6 au World l'année passée et c'est une équipe que genre globalement les gens voient dans le top 6 Europe quoi, donc c'était pas un match facile et franchement on a réussi à être clutch quand même, genre Rado il a vraiment clutch une game avec des saves etc, même Juicy Seco ils ont mis bien leur clutch et du coup c'est passé, donc franchement je vous avoue nous on était giga heureux, on était giga heureux de se qualifier en top 6 en fait, ça assure que tu joues tout ton tournoi jusqu'au dimanche, ça assure que tu as des chances, enfin vraiment résultat important. Et franchement, je vous avoue que le coup du match pour le seeding, en fait, c'était la première fois que je pense n'importe qui était vraiment. Enfin, je pense que c'était la première fois que les joueurs étaient genre mis face à ça. Et je vous cache pas que c'est assez bizarre en fait, parce que en gros, nous, de notre point de vue, on avait un peu de l'avance sur la partie haute du bracket. Et en fait, du coup, tu vois, tu gagnes ton match qui te qualifie en top 6, donc t'as fait le taf à faire dans la journée. Tu célèbres, t'es content et tout. Et après, en fait, t'as une grosse période de 30-40 minutes où tu fais rien, tout redescend. Et après, en fait, tu dois jouer un match qui globalement n'a aucune importance, tu vois, parce que entre guillemets jouer contre le premier du groupe ou le deuxième du groupe, ça va être un match compliqué, ça va être un match où ça joue, tu vois. Et je pense qu'on a trop laissé la pression redescendre en vrai, et du coup quand on est arrivé contre Cassé, je pense que les joueurs ils étaient plus trop genre dans le mood de tournoi, tu vois. Et après c'est pas du tout une excuse, tu vois, c'est à nous de nous adapter au format et à faire, mais c'était assez spécial honnêtement, et je pense que Cassé, ce qui a pu potentiellement les aider, c'est que eux, comme c'était leur bracket qui avait du retard, en fait les matchs se sont enchaînés de baiser quoi, tu vois. Ça veut dire eux ils ont joué leur match contre 100%, c'était je pense, ils ont joué contre 100% et bam ils ont pu jouer derrière directement quoi, tu vois. Donc enchaîner c'est toujours plus facile. Je suis d'accord avec Gaston, pas eu ce problème, pourtant c'est la même chose, ils ont pris au sérieux. Après je suis pas du tout en train de te dire qu'on n'a pas pris au sérieux le match, le but c'était de le gagner et on a tryhard, on a donné le meilleur de nous-mêmes. C'est juste que je sais pas si t'as déjà vécu de la compétition dans ta vie, tu vois, mais en fait l'adrénaline elle monte. En plus dis-toi on a fait 2 game 5 dans la journée vraiment genre ultra serré, tu vois. Et du coup en fait l'adrénaline elle monte pas mal, et après en gros quand t'as la sensation de qualification, l'adrénaline elle retombe de fou, et en fait la faire remonter pour un match de seeding c'était assez compliqué, mais ça les gars c'est pas grave, c'est le format, on s'adapte et on apprendra pour la prochaine fois, tu vois. Donc voilà, un match un peu décevant. Après ils ont bien joué, hein. ils nous ont pété le cul, bien joué à eux. Le lendemain match du coup contre Vita, donc match que si on gagne on est top 4, si on perd on est top 6 dans le bracket final. Franchement je vais pas vous cacher que le match c'est pas si catastrophique que ça.
on a donné 2 games bêtement, mais franchement, on n'a pas si mal joué, on avait nos occasions et tout. Je trouve que c'était un peu un match dans la continuité du vendredi, donc on n'était pas ultra bon, on gâchait pas mal d'occasions, il y avait pas mal de précipitations, etc. Donc des trucs qui peuvent arriver sur un premier tournoi. Mais globalement, le match n'a pas été si catastrophique que ça. Vita, ils ont été bons, ils ont été en place. Je pense que nous, on n'a pas été au niveau qu'on devait être. Et bah du coup, naturellement, ils prennent la victoire, tu vois. Donc bien joué à eux pour ça. Mais franchement, c'était pas non plus ultra inquiétant. Le but de Zen. Ouais, franchement, le catch. Le catch de Zen, le catch de Zen genre contre nous, il est vraiment impressionnant quand tu vois, quand tu vois de sa POV. Après, rien que le fait de jouer Kazakh, la vérité, ça dépend, mais c'est du signe. Après, les gars, je sais pas ce que. Genre, moi, je vous parle en termes de momentum, dans le sens où, genre. Tu redescends naturellement, mais je suis pas du tout en train de vous dire que les joueurs ont pris à la légère ou n'en avaient rien à foutre, ou n'avaient pas envie de gagner, ou qu'on s'est dit ah c'est un match de signe, on s'en fout, tu vois. Absolument pas. Je vais pas faire le mytho ici à faire genre on a perdu, on s'en bat les couilles, tu vois. Genre non, on voulait gagner. Le but c'était de les exploser. On n'a pas réussi. Voilà, on était deck quoi, tu vois. C'est pas du tout ça. Je te dis juste que c'est spécial d'avoir toute la pression dans les matchs et après de jouer un match de seeding qui a aucune importance, tu vois. Mais on n'était pas en mode genre on s'en fout du match quoi, tu vois. Donc voilà, bien joué pour Vita. Et franchement dimanche le match contre Nip c'était un gros match. Bon, c'est un match frustrant vu genre l'outcome de la game set. Mais franchement, dans le match, on a bien step up. On a bien step up même hors du match dans dans tout ce qui est attitude, etc. Les joueurs aussi apprennent à se trouver, apprennent à jouer en équipe ensemble. Les gars, tu vois, quand t'as un nouveau coéquipier, bah, tu dois apprendre comment il est sous pression, tu dois apprendre comment il parle entre les games, etc. Et ça, c'est tout des trucs où même si tu peux t'entraîner pendant les scrims, genre, même si tu peux t'entraîner pendant les scrims, tu dois toujours un peu avoir de l'expérience de tournoi pour apprendre, quoi, tu vois. Donc, franchement, Nip, on a fait un beau match. Je pense qu'on a bien joué. Je pense qu'ils ont bien joué en face. Ça se joue à rien, de toute façon les gars, une game set à un goal, à partir du moment où vous voyez un match où c'est une game set à un goal, ça veut dire que les deux équipes pouvaient gagner, donc voilà. J'avoue que le début de la game set fait mal, genre se prendre 3-0 comme ça sur des erreurs un peu connes, ça fait chier, mais bon, ça arrive et on apprend. Et voilà, globalement le BO contre Nip ça ressemblait un peu plus à ce qu'on voulait montrer. Je pense que le meilleur jour qu'on a eu du tournoi c'est clairement dimanche. Et voilà, en vrai, un peu genre forcément tournoi décevant parce que bah genre déjà top 6 c'est clairement pas le résultat qu'on vise et qu'on veut faire, et dans tous les cas même tu peux pas te permettre de faire genre plusieurs top 6 si tu veux te qualifier au major. Et il y a aussi le côté où bah nous, notre vision des choses, c'est que le top 4 européen, c'est nous, Vita, Cassé et Nip, et que du coup, bah, perdre contre forcément ces 3 équipes-là dans un tournoi, bah, ça fait chier, tu vois. Genre, ça fait chier parce que tu préfères envoyer un message, tu préfères montrer de quoi t'es capable. Et donc, bah, pour ça, ça prend la tête. Mais après, je vais pas vous cacher que, genre, dans tous les cas, c'est le premier tournoi de la saison. La saison, elle est longue. Le premier tournoi, il veut rien dire. Vous avez pu le voir dans toutes les saisons. C'est pas l'équipe qui gagne le premier tournoi qui est forcément celle qui va gagner à la fin. C'est pas l'équipe qui gagne le premier tournoi qui est l'équipe qui va rester tout le long. Et même pour le top 2, pour le top 3, pour le top 4, ce qui fait la différence sur une saison, c'est le travail et la régularité des joueurs. C'est leur enfin, genre leur putain, j'ai pas le mot en français, désolé. C'est leur enfin ce qu'ils donnent à l'équipe, ce qu'ils donnent sur du long terme. Et moi, je sais, les gars, et je vous l'ai dit de toute façon, que le choix de l'équipe et des joueurs, il a été fait pour ça, tu vois. Donc nous, moi, je sais qu'on a une équipe de bosseurs, on a 3 joueurs qui veulent se la donner, qui font beaucoup d'efforts, qui travaillent énormément. Je peux vous dire que vraiment, que ça soit in-game ou genre in-game ou en dehors du jeu, on travaille vraiment beaucoup, on fait plein de choses, on fait plein d'axes de progression. Et moi, je sais qu'on travaille bien et qu'on progresse. Donc dans tous les cas, je reste 100% confiant sur ce qui se passe. Et franchement, les gars, on apprend, tu vois. Genre un tournoi où tu passes un peu à côté, tu fais pas forcément le niveau que tu voulais, enfin t'as pas forcément le niveau que tu voulais avoir, et tu finis quand même top 6. On aurait pu être top 4, personne n'aurait été choqué, et le taf il est fait. C'est quand même un bon tournoi, tu vois. Après, est-ce que le niveau de Jirja a bien représenté le niveau en scrim? Pas du tout. Après, je suis pas du tout en train de vous dire que tout ce qui est cassé, Vita, Nip en scrim, on les explose, tu vois. Mais en tout cas, on prend clairement pas des 4-1, tu vois. Et après, c'est des scrims, tu vois, ça veut rien dire. Mais ce que je veux dire, c'est moi, je sais ce qu'on est capable sur le terrain, et je sais ce qu'on est, enfin, je sais, comment dire.
Je sais qu'est-ce qu'on a montré en régional, je sais qu'on est capable de faire mieux, tu vois. Après, dans tous les cas, c'est des discours, les gars. C'est des discours, ça sert un peu à rien de vous dire des trucs comme ça parce que tu peux dire ce que tu veux, tu peux dire que t'es la meilleure équipe du monde en scrim, tu peux dire que t'exploses tout le monde. Si tu le prouves pas sur le moment où c'est important, au moment des tournois, on s'en bat les couilles, tu vois. Donc en soi, genre moi, je sais et je peux vous dire que je sais qu'on peut faire mieux, tu vois. Je pense que dans tous les cas, même les équipes qu'on affronte, elles savent qu'on peut faire mieux dans que ce qu'on a fait dans le tournoi parce qu'elle nous voit en scrim. Mais pour vous, dans tous les cas, la seule chose qu'on peut faire, c'est vous le prouver, tu vois. Genre, c'est ce qu'on va faire, vous inquiétez pas, on travaille bien et ça arrivera, j'ai aucun doute là-dessus. Rappelez-vous, la saison passée, on a fait 2 top 8 où on se fait exploser le cul par BDS et derrière on gagne le Major, donc il n'y a jamais rien qui est fait sur le jeu.